Je sais pas si ça va tenir là. La GoPro elle est posée sur... je vais la tenir. Bon, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, samedi, je crois qu'on est le 7 ou le 8 octobre, je sais plus. J'ai plus la notion du temps, moi. J'étais parti pour rouler et pour régler la moto surtout. Mais vous voyez le temps, hein. Pas encore là, ça s'est un peu calmé, mais vous voyez avec des essuie-glaces. En fait, il pleut pas énorme. Bon, il y a quand même des belles flaques là sur le bord de la route. Mais il se trouve que le terrain où je devais aller rouler pour régler la moto, bon, il est ouvert, hein, mais c'est ultra glissant quand il pleut. Et vu que j'ai pas roulé depuis le tout premier week-end d'avril, donc juste avant le premier tour des élections, du coup reprendre la piste, je préfère rouler dans la poussière, dans un terrain qui glisse à cause de la poussière, plutôt qu'un terrain qui glisse à cause de la boue. Bon, il n'y a pas beaucoup de boue, hein, mais c'est une pellicule juste au-dessus là, et j'ai regardé les motos qui roulaient là. En plus, ce qui est top, c'est qu'il y avait quasiment pas grand monde. Il y avait maximum 6 motos, quoi. Il y avait 3 petits et 3 adultes. Donc franchement c'était top. Mais voilà, le problème c'est que reprendre là-dessus, puis pour régler la moto, c'est pas idéal. Pas idéal de régler un truc avec les roues qui glissent, qui patinent et tout. Bref. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis arrêté au bord de la route. Parce que j'ai la moto là, elle est dans le camion, hein. Je me suis arrêté au bord là, après le terrain. Et je l'ai démarré, et puis parce que faire ça chez moi c'est pas possible. Parce que j'emmerde les voisins, et puis bon, j'en boucane la maison, hein. Du coup, parce que là je l'ai laissé tourner un bon moment. D'ailleurs, elle a tourné tellement longtemps que du coup j'ai eu le liquide de refroidissement qui est sorti par le trop-plein. Alors ça m'a fait peur d'un coup, je vois un jet, un truc de l'eau qui coule là. Et surtout qu'en plus hier j'ai vu qu'il y en avait sur le lève-moto. Et je crois que ça perd un petit peu par le trou du carter de la pompe à eau. Donc il faut que je vérifie ça. Tout est nickel, tout est neuf, mais est-ce que l'arbre de pompe à eau que l'on m'a envoyé, qui a été fait sur mesure, est-ce que il m'a rongé déjà le spi? Je sais pas. Parce qu'il n'est pas chromé le machin, donc peut-être que je vais démonter, que je vais faire chromer ça, j'en sais rien. Bref. Alors attendez, parce que là j'arrive à un rond-point. Et pour changer, hop, je vais pas changer de vitesse. Ouais, c'est bon, ça passe. Il a du couple là, l'Iveco. Alors, du coup, parce qu'en plus je suis peut-être un peu près là, vous ne voyez pas. Donc du coup, je l'ai laissé tourner un bon moment. Il y a quelqu'un qui s'est arrêté parce qu'il croyait que le camion il était en flamme, il voyait la fumée qui sortait. Donc comme ça, elle a bien chauffé. Et donc j'avais réglé le ralenti un petit peu haut. Mais j'ai pas de tournevis là avec moi, ça me faisait chier de... Donc bon, j'ai laissé le ralenti comme ça, et en fait là j'ai pu la faire tourner donc déjà un bon moment, à plusieurs régimes de la poignée d'accélérateur. Les grands coups d'accélérateur, pareil, il n'y a pas de trou, il y a juste un moment, mais quand elle est déjà dans les tours, c'est quand elle reprend vraiment de très bas. Donc là je ferai un petit ajustement de la vis d'air, je pense que c'est que ça, mais de toute façon il faut voir en roulant, à l'arrêt, bon. Mais c'est pas un trou énorme, c'est juste au lieu de faire ça fait voilà.
pas grand chose, hein. Ça fait pas brrr. Voilà. Donc je verrai ça en roulant. Donc ben, je pense que voilà, hein, bon, j'amènerai quand même ma boîte de gicleur et tout. Mais là, non, franchement, bon, elle a fumé un peu au début, mais sans doute parce qu'il y a beaucoup d'huile qui est en bas du réservoir et de la cuve. Enfin, non, pas trop la cuve puisque le carburateur, je l'ai remplacé. Et voilà. Mais bon. Donc au niveau carburation, ça a l'air pas trop mal, il faut voir en roulant, donc je verrai si après et après ben, si ça continue à faire ça, malgré les réglages, et ben là je verrai, j'ouvre un peu parce que les débuts est pas possible, je verrai pour peut-être regarder s'il n'y a pas une fuite au joint de culasse, que l'eau elle rentrerait, je sais pas, mais là ça marche bien. Ça fumait un peu blanc au début, mais donc voilà, je me dis est-ce qu'il n'y a pas une petite fuite au joint de culasse malgré qu'il était neuf. Ben, qu'il est neuf, hein, et vu que j'avais une petite fuite à l'extérieur, donc ouais, je vais peut-être rectifier au pire la culasse. Et si vraiment ça continue à faire ça, je regarderai au niveau de la valve si elle est bien réglée. Je ne pouvais pas le faire tant que le moteur ne tournait pas, mais se régler ça à l'arrêt, bon, c'est bien, mais il faut aussi que le moteur démarre. Donc il faut ouvrir les petits carters, accélérer et voir si les valves s'ouvrent. Elles s'ouvrent à fond. Voilà, donc je regarderai ça, et puis ben, il faut que je regarde au niveau de la pompe à eau, quoi. Bon, c'est un tout petit truc, hein, ça fuit pas des tonnes, mais bon, j'aime pas. Donc voilà, je vais regarder ça, ce qui se passe, et puis surtout qu'en plus elle fuyait pas au départ, quoi. Elle a fui là, donc est-ce que c'est parce que ça a séché le joint, je sais pas. On va voir. Donc je vais plutôt que je vais voir si les joints sont toujours dispo chez Honda, et je vais prendre des joints Honda, des spies Honda plutôt que des spies adaptables, quoi. Là c'était du Athena, je crois, Athena ou un truc comme ça, je sais plus l'autre marque là, c'est quoi déjà, Santoro, alors c'est une des deux, ou alors c'était un kit joint de chez Moose Racing, je sais plus en fait. Bon bref, là en rentrant je vais sur Bike Parts et je vais voir si les joints d'origine sont encore disponibles. Sinon, si vous avez des infos sur des bons joints speed pompe à eau, voilà, vous me faites signe. Après, peut-être que normalement je n'ai pas monté à l'envers, mais on va savoir. Peut-être que j'ai monté le SPI à l'envers, hein. Ça c'est possible, hein. Bon, normalement je le fais pas, je sais le sens que ça se monte, mais l'erreur est humaine. Donc voilà. Donc bon, ben là je suis content parce que la moto vraiment, bon, je me suis emboucané, il y en avait plein. Le camion, je vous dis, j'avais ouvert la porte latérale et ça fumait, mais une voiture qui s'arrêtait, un petit vieux là, et il m'a dit si j'avais un souci avec le camion, je fais non, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc ben écoutez, j'ai pas roulé, mais c'est pas grave. Sans doute, bon, ce week-end, de toute façon, demain ce sera pareil. J'ai pas réservé à mon club qui réouvre demain. J'ai pas pu être là pour les travaux, je savais pas. J'avais envoyé un message à mon pote qui gère le terrain, il m'avait dit qu'il me tenait au courant, et puis bon, il a oublié. Hein. Du coup, je savais pas, c'était le week-end prochain, ça me fait chier de ne pas être venu, quoi. Voilà. Parce que bon, j'aime bien donner, je fais partie du club et j'aime bien donner un coup de main, quoi. Mais là, je savais pas, et de toute façon, en plus, je devais garder mes chiens. Bon, quand c'est mon chien perso, il n'y a pas de problème. Je peux la laisser seule à la maison, elle est habituée, maintenant elle est tranquille. Mais quand c'est le chien de mon fils, il détruit la maison, lui. Et puis il fait ses besoins, il se venge, quoi. Donc il chie, il pisse partout, il
te détruit la baraque, voilà. Et attendez, parce que là, je vais quand même changer de vitesse, voilà. Donc, j'ai des voitures derrière, là, je les fais chier. Donc du coup, de toute façon, quoi qu'il arrive, j'aurais pas pu venir, donc voilà. Donc ça m'emmerde, mais en même temps que je ne savais pas, j'avais pas le choix non plus. Voilà, c'est réglé. Donc bon, je peux pas aller rouler demain parce que bon là-bas, même quand c'est mouillé, c'est pas grave. Mais j'ai pas réservé du coup. Et c'est déjà blindé, hein. Mon pote il m'avait appelé, il m'avait envoyé un message mardi ou lundi soir, je sais plus, et il m'avait dit de me dépêcher, lundi c'était, ouais, de me dépêcher parce que c'était déjà complet, quoi. Et donc comme je savais pas si mon fils voulait rouler ou pas ce week-end, voilà, j'ai pas réservé et donc je verrai pour le week-end prochain. Voilà. Donc ce sera la reprise le week-end prochain avec une moto qui a l'air normalement de très bien tourner. Bon, en même temps, depuis j'ai changé aussi le pot, hein, puisque j'ai enlevé le pro-circuit qui fêlait de partout. Et peut-être qu'à l'intérieur il y a quelque chose qui... Je sais pas comment il était dedans, quoi. Mais bref. Plutôt que d'avoir un pot qui se casse en 1000 morceaux, j'ai mis le Messico tout neuf. Le Messico, il ressemble fortement au Pro-Circuit. Alors le coude du pot qui est différent, mais voilà, donc on m'a dit que le Messico était mieux que le Pro-Circuit sur cette moto, donc on verra. De toute façon, j'ai pas trouvé de Pro-Circuit Works à neuf. Et je veux pas du pot chromé, donc voilà, c'est réglé, ça vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Voilà, donc écoutez, je suis sur le chemin du retour, hein. Voilà, j'ai fait 40 bornes aller, 40 bornes retour pour pas grand chose, mais bon, au moins j'ai pu démarrer la moto et la laisser tourner. Et puis voir que là, les réglages carbu que l'on m'a donné, les réglages US là, pour ce carburateur là, ils fonctionnent. Il y a juste la vis d'air que je ne me rappelle pas si je l'avais réglé ou pas. Donc je contrôlerai tout à l'heure à la maison, puisque les réglages sont restés sur mon ordinateur, donc voilà, je vais contrôler ça. Et sinon tout a l'air d'aller bien, donc écoutez, voilà, c'est une petite vidéo qui ne sert pas à grand chose, parce que vous ne voyez pas de mécanique, vous ne voyez pas de roulage, voilà. Hein. C'est une vidéo de blabla. Mais bon, je l'ai faite quand même, hein. Ça me tient compagnie pendant que je roule. Et puis on est samedi, donc ce soir c'est la petite récompense de la semaine, quoique cette semaine j'ai pas trop fait quand même. Attention, hein. Bon, hier et avant-hier c'était hamburger maison. Mais bon, en même temps j'avais de la viande, et la viande je peux pas la garder une semaine dans le frigo, quoi. Donc petit hamburger, donc un pain super bon avec je sais plus, c'est un pain hamburger, hein, mais je sais plus ce que c'est la marque. Il y a graines de pavot et graines de sarrasin dessus. Et donc la viande pour steak haché là, c'est vraiment du steak haché rond, là, bien rond, de la taille du truc en hamburger. C'est pas la petite viande, tu sais, des steaks hachés congelés là. Surgelés, c'est pas ça. On dirait la viande du boucher. Alors vous mettez sur le pain 2 tranches de raclette sur la tranche du bas, 2 tranches de raclette sur la tranche du haut. Vous mettez au four, vous faites fondre. Vous faites cuire votre viande. Quand la raclette a fondu, vous mettez 3 ou 4 tranches de chorizo fort sur la raclette du bas. Vous mettez votre viande. Vous mettez du poivre du moulin là, bien que vous le moulez. On le bout direct sorti du moulin pour que le poivre il ait bien sa saveur avec les gros grains. Hein. Donc moi j'aime beaucoup le poivre, donc j'en mets beaucoup. C'est aphrodisiaque.
Et après, ben, je remets 3 ou 4 tranches de chorizo fort, les trucs fins, là. Vous savez, le chorizo qu'on achète déjà tranché. Hein. Je me fais pas chier, mais il est très bon. Et je mets le pain dessus, puis après, ben, pétage de ventre. Vraiment, on peut mettre une petite tranche d'oignon qu'on a fait revenir à la poêle aussi. Ça rajoute encore du goût, là j'en avais pas. Donc, et voilà, donc faites-vous la recette, hein, vous allez voir. Parce que moi je mange pas de viande normalement. Parce que j'ai plus de dents, j'ai du mal à mâcher. Et, enfin les dents du fond là, il y en a plein qui ont été arrachées, donc il faut que je me fasse mettre des trucs, mais voilà. J'ai tout à refaire, hein, les yeux, les oreilles, les dents. Mais bon. Donc voilà, ben, écoutez, vous mangez ça et puis vous allez vous péter le ventre. Vraiment. Vraiment, c'est top. J'ai eu une idée de faire ça un jour, là. J'ai dit, mais putain, ça fracasse. Et puis ben, depuis, quand je fais un hamburger, c'est comme ça. Bon, après, vous voyez, j'ai été sage, j'ai pas pris de frites, j'ai rien pris. Voilà. J'ai pas mis de ketchup dedans, pas de mayonnaise, voilà, c'est... il y a quand même le fromage et le chorizo, mais bon, voilà, c'est quand même raisonnable. Et puis la balance, elle continue à me dire que je descends, donc bon. Voilà, donc ben là, je vais vous raconter un petit peu ma vie, mais ben, ce soir, c'est pizza, voilà. Et puis ben voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Ben, je vous dis bon week-end, et puis ben rendez-vous sans doute le week-end prochain, si tout va bien. Allez, bye!